Alors, on continue. Donc, on est toujours dans Daf Yud Aleph Amoud Aleph, d'accord? Et on est dans la petite Sougia de Ve'amarula Amar Ablazar Shalia chez Alstamixata. Alors, cette Sougia n'a pas de rapport avec Baba Kama, avec les Nézikines. C'est simplement parce que précédemment, on a cité Oula qui ramenait une halakha au nom de Ablazar. Eh bien, maintenant, l'Agmara va citer plusieurs memrotes, plusieurs halachot de Oula au nom de Rabbi Lazare. D'accord. Ici, ça va traiter d'un sujet qui est assez compliqué. Ça va traiter du placenta, ça va traiter d'une femme qui a accouché, qui a accouché d'un morceau de placenta, et ça va traiter d'une bête, d'une vache, qui a mis bas d'un morceau de placenta. D'accord. Alors, oui, évidemment, cette sugia, elle est un petit peu compliquée parce que faut bien connaître ces sujets-là. Et pour une femme, bah, ceux qui connaissent bien, c'est la sage-femme. Et pour une bête, bah, c'est l'éleveur ou le vétérinaire. Alors, on va déjà voir deux, trois deux, trois petits éléments avant toute chose. À propos de la femme, une femme, quand elle accouche, les, les sept premiers. Enfin, elle a d'abord la Tumat Leda, c'est-à-dire Tumat Leda, la Tum'a de l'accouchement. C'est-à-dire, si elle a accouché d'un fils, c'est 7 jours. Si elle a accouché d'une fille, c'est 14 jours. Et pendant cette période, donc Toum Atleda, la Toum'a de l'accouchement, eh bien, elle est Asura les Baala, d'accord. Elle est interdite à son mari, même si il n'y a pas de sang qui coule, d'accord. Ensuite, elle fait la Tvila, et après, il y a les Yemé Tahara, les jours de Tahara, d'accord, les jours de pureté. Alors, si c'était un garçon, donc ça fait 33 jours, d'accord. Si c'est une fille, c'est 66 jours. Pendant ces Yemetahara, même s'il y a du sang, même s'il y a du sang qui sort d'elle, elle est Mouteret les Baala. D'accord. Par contre, elle est Asura, Betrouma et Bekodashim. D'accord. Donc, pour un garçon, c'est 7 jours de Toum'a. Ensuite, elle fait la Tvila. Et après, 33 jours de Yemetahara, les jours de Tahara, les jours de pureté. Pour une fille, c'est 14 jours, plus 66 jours. Donc pour un garçon, 7 plus 33, c'est-à-dire 40. Pour une fille, c'est 14 plus 66, c'est-à-dire 80. Ok. Alors, maintenant, ça c'est donc première notion. Seconde notion, si une femme, au lieu d'accoucher, il me faudrait un autre verbe, mais j'ai pas en tête. Au lieu de mettre bas, mais mettre bas, c'est pour un animal qu'on dit ça. Au lieu de sortir un enfant, si, Rasvé Shalom, si elle sort uniquement du placenta. D'accord. Le placenta, c'est la couverture, le tissu qui recouvre le fœtus. D'accord. Si elle ne sort qu'un morceau de placenta, eh bien, Chachamim, ils disent que le placenta, d'accord, d'une façon sûre, le placenta contient du fœtus, même si on ne voit pas, même si on ne distingue aucun fœtus dedans, aucun morceau de fœtus, alors ça veut dire que, Chas Shalom, le fœtus, il est fondu, il est comme fondu, il est liquéfié dans le placenta. Donc même si sort d'elle un morceau de placenta et on ne verrait pas aucun fœtus dedans, on dit que ce fœtus ce placenta contient du fœtus. Placenta, c'est chalia, d'accord, chalia. Non seulement il contient du fœtus, et donc ça, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de safek là-dessus. Il contient, oui, du fœtus. Par contre, il y a un safek, c'est est-ce qu'il contient le rove du fœtus ou la minorité. Donc, il y a un safek, d'accord. Et c'est un safek minatora. Donc,
donc on dit: «Il contient peut-être le rov du fœtus», donc à ce moment-là, on on va considérer que c'est comme si il y a un safek que peut-être il y a le fœtus, d'accord? Et pour un safek, on interdit. Et donc à ce moment-là, cette femme qui a sorti du placenta, elle a pareil, elle a la toum atleda et les yemetahara. Et comme on ne sait pas si le fœtus c'est un garçon ou une fille, alors on va faire la khumra. C'est-à-dire, pour la toum atleda, on va prendre le depuis, OK. Le On va prendre, c'est-à-dire pour les Yemetoumea, on va prendre 14 jours, comme la fille, d'accord? Et par contre, pour les Yemetara, on va prendre uniquement 33 jours, comme le garçon, d'accord? Alors, voilà, c'est-à-dire on va être marmire des deux côtés. On va dire qu'elle est assoura les Baala, elle est interdite à son mari pendant 14 jours au lieu de 7 jours, parce que peut-être le fœtus c'est une fille, et les Yemetara, on va lui donner uniquement 33 jours de Tahara, c'est-à-dire si elle voit du sang après, au-delà du 33e jour, normalement si c'était une fille, même si elle voit du sang, bah, elle reste dans ses Yemetahara, mais là non, après le 33e jour, on lui donne que 33 jours de Yemetahara, d'accord, pendant lesquels elle est mouteret les Baala. Si elle voit du sang après, elle est Assoura les Baala. Ok. Donc, on y va. Donc, c'est un peu compliqué comme souga, hein. Shalia sheyatzta miktsata beyom rishon ou miktsata beyom sheni monin la mina rishon. Donc, du placenta qui est sorti en partie, miktsata, donc partiellement le premier jour, et ou miktsata beyom sheni, et en partie et partiellement le deuxième jour, d'accord? On lui compte depuis le premier. C'est-à-dire, on compte les yémés, Toum d'accord, la Toum Atleda, depuis le premier jour, d'accord. Bien que, donc, elle a sorti du placenta le premier jour et elle a sorti le reste du placenta le deuxième jour, dès le premier jour, d'accord, on dit qu'elle est Assoura les Baala, et surtout si elle va toucher des Taharot, d'accord, parce n'oubliez pas qu'elle est Assoura comment dire, elle est Assoura Trouma, Assoura Kodashim. Euh, Alors, on va voir Rashi à la Makom. On va voir Rashi en même temps, d'accord? À la derrière. Alors, Shalia sheyatzta vechule. De kaimalan a mapelet shalia yoshevet alea yemetuma vimetara. She'en shalia blovlad. Ella shenimoar betocha. Donc, des kaimalan, on tient pour halacha. Je vais peut-être un peu zoomer. Ok. On tient à la halacha. C'est-à-dire, Chachamim, ils ont dit que Amapelet, donc celle qui sort d'elle-même, c'est-à-dire celle qui accouche de Shalia, donc d'un placenta, d'un morceau de placenta, Yoshevet Alea, donc elle tombe sur elle, d'accord, les jours de Toum'a et les jours de Tahara. Donc c'est la même règle que si elle avait accouché d'un enfant, d'un fœtus. Chez Enchalia Blovlad, parce qu'il n'y a pas de placenta sans fœtus. S'il y a du placenta, c'est que dedans il y a du fœtus, et même si on ne le voit pas, d'accord, même si on ne le voit pas, on dit qu'il y a du fœtus fondu. C'est ce que dit Rashi. Ella chez Nimoar Betocha. Seulement, il a fondu, il s'est liquéfié à l'intérieur. Voilà. Moninla Minarishon. Ça, c'est ce que nous dit Ola, au nom de Rabbi Lazare. Des miyom rishon tmea. Veafilu havai leda yebishta. Ça veut dire, donc, c'est depuis le premier jour qu'on la considère comme tmea, d'accord. Et même si c'est un accouchement sec, d'accord, c'est-à-dire sans, pas de sang, d'accord. Afilu havai, et même il y a leida yebishta. Leida, un accouchement. Yevishta, ça vient de yavesh, d'accord, un accouchement sec. Alors là-dessus, Rava,
il vient poser une kashia, il dit Madater, les Khumra, pardon, Madater, les Khumra, Khumra deate lidekula, pardon, Khumra deate lidekula hu, deka metaeret la mirishon. Déjà pour l'instant, je traduis. Alors, c'était quoi ton intention, Madater? Quelle était ton idée, ton intention? Ton intention, c'est de faire une Khumra, c'est-à-dire elle a accouché de placenta le premier jour et aussi une partie le premier jour et une partie le deuxième jour. Eh bien, on la compte tamée dès le premier jour. D'accord? Donc ça, en cela, c'est une khumra. D'accord? Mais le problème, c'est que si on compte depuis le premier jour, khumra de atelide kula. C'est une khumra finalement qui va se retourner en kula, qui va devenir une kula. Kula, ça veut dire, c'est l'inverse d'une khumra. D'accord? Pourquoi? Alors, pour l'instant, je traduis et après j'explique. Khumra deate l'idée kula. C'est une khumra qui va vers, d'accord, dans les mains d'une kula, d'accord, qui va vers une kula, c'est, d'accord, cela est, d'accord. Des cas météorètes parce que du coup, tu la rends tahara, tu la rends théora depuis le premier jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on dit qu'elle est tméa depuis le premier jour et non pas depuis le deuxième jour, ok? Mais du coup, le compteur, c'est-à-dire le compteur, les jours de 7 plus 33, ou alors les jours de 14 plus 66, d'accord? Donc les 40 jours ou les 80 jours, on les compte depuis, depuis, euh, on les compte depuis le premier jour. Du coup, à la sortie, d'accord, bah, on va la rendre, par exemple, si, si, si c'est un garçon, si c'était un garçon, si ça avait été un garçon, on aurait dit que 7, d'accord, mais ça se trouve, c'est une fille. Donc, euh, donc il y a un safek, et donc on risque de la rendre, on risque de lui donner les Yemetahara trop tôt, que après 7 jours, alors qu'il aurait fallu compter 14 jours. On va voir ça avec Rashi. Deka metaeret la mi rishon. Shetehe soferet yud dalet shel nekeva im yom rishon. Ah oui, non, pardon, je me rends compte que j'ai très mal expliqué. C'est-à-dire qu'on va compter les 14 jours. Excusez-moi, je vous ai dit une erreur. On va compter Bechumra, on va compter 14 jours. D'accord. Maintenant, ces 14 jours, si on les compte depuis le premier jour, d'accord, bah, du coup, le 15e jour, elle est Théora. Or, si on avait compté depuis le deuxième jour, d'accord, ça fait les 14 jours. À partir du deuxième jour, du coup, le 15e jour, elle doit encore être Tmea. D'accord. Voilà. Shete Soferet, Yud Dalet Shel Nekeva, Im Yom Arishon. Vedamim Shetir Ebe Yom Tedvav, Théorine. Deainu Kula. Donc, parce qu'elle va compter 14 jours, les 14 jours de Nekeva, d'accord. On compte d'une façon khumra, c'est-à-dire on va considérer que c'est comme si c'est une fille qu'elle a accouché, d'accord. On va les compter depuis le premier jour, d'accord. Du coup, à partir du 15e jour, ben on va dire c'est bon, elle est Théora, d'accord. Donc, Vedamim Shetir E Beyom Tedvav, donc on va dire, si, c'est bon, si elle voit du sang à partir du 15e jour, il n'y a pas de problème, d'accord, puisque ça y est, elle a passé ses Yémé Toum'a. Théorim, on va dire que ce sang, il est Taor, elle est dans ses Yémé Toum'a. Deainu Kula, or ça c'est une Kula, parce qu'en vérité, il aurait fallu compter depuis le deuxième jour, à partir du deuxième jour, et non pas à partir du premier jour. Du coup, le 15e, elle est encore Tmea, d'accord. Elle est encore Tmea. Donc, Dei Avai Mania Micheni, parce que si on avait compté Avai Mania, d'accord, si il y avait eu le compte Micheni depuis le deuxième jour, Lo Chaila Yemetara Adlemachar ne serait arrivé, ne serait advenu les jours de Tahara que à partir du lendemain. D'accord. Bref, euh, c'est une Khumra qui finalement se retourne en Kula. Donc Rava, il arrange la halakha de Oula, il arrange la façon dont elle est formulée,
d'accord? Il vient pas être Rolex sur Oula, d'accord? Simplement, il arrange comment il faut formuler cette halakha. Et là, Marava, la rouche rochechet, mimna lomimania et la licheni. Donc, pour craindre, on craint. Pour compter, on ne compte qu'à partir du second jour. C'est-à-dire, bref, on prend les deux tzdadim, les deux côtés à la Khumra. C'est-à-dire, dès le premier jour, on la déclare Tmea, mais on ne commence le compte, le compteur, qu'à partir du deuxième jour. D'accord? Voilà. Alors, je pense, voilà, il y a un Rashi. S'il n'y avait pas Rashi, pour ce type de Suga, ce serait très hermétique. Alors, donc, Rochechet. Rochechet, l'étametaharot shetiga berishon. Donc, on craint, on est rochesh, c'est-à-dire pour rendre impur les taharot qu'elle va toucher le premier jour. D'accord? Puisque cette femme, elle est dans ses yemetum'a, non seulement elle est asura les baala, et elle ne peut pas non plus toucher au taharot. D'accord? Par contre, pour compter, d'accord, donc Rashi, Mimna lo memania, on ne va compter que à partir de Sheni. Shvuayim, d'accord, des Nekeva, El la Misheni. On ne va compter les 2 semaines de Nekeva, les 14 jours, d'accord, que à partir du Yom Sheni. Ok. Bon, là pour l'instant, ça va, c'est pas trop difficile, c'est là que ça se complique. La Gemara pose une kashia. Maïka mashmalan, des en miktsat shalia blovlad, pnina. Qu'est-ce qui nous apprend? Qu'est-ce que Oula, Amar Blazar, qu'est-ce qui vient nous apprendre finalement, sauf. Il vient nous apprendre qu'il n'y a pas de miktsat shalia, c'est-à-dire de partie de placenta sans Vlad. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous dire, comment dire, euh, comment expliquer ça? Il y a, s'il y avait deux sfekot, voilà, s'il y avait deux safek, d'accord? C'est-à-dire, premier safek, si, je vous ai dit au début, Chachamim, ils ont dit de façon sûre que même un morceau de placenta, même un petit morceau de placenta, on dit qu'il contient du vlad. C'est comme ça. Même si on ne voit pas le vlad, on dit qu'il est fondu, d'accord? Si on n'avait pas ça, si on ne savait pas ça, d'accord? Si on disait peut-être il ne contient pas du vlad, du coup il y aurait un spexfeka, il y aurait deux doutes accumulés, d'accord? C'est-à-dire on voit un morceau de placenta, et dans ce cas-là, le morceau de placenta, on se dit premier doute, c'est-à-dire peut-être il y a du fœtus fondu dedans ou pas. Et si et dans le cas où, dans l'hypothèse où il y a du fœtus fondu, peut-être il y a le rove du fœtus, la majorité, ou pas. S'il y a le rove, ok, on le considère comme un fœtus. S'il n'y a pas la majorité, on considère que c'est comme s'il n'y a rien. D'accord? Donc il y a sphex feca, d'accord? Un doute de doute. D'accord? C'est-à-dire, c'est un arbre à deux branches. Ok, en probabilité, on appelle ça un arbre à deux branches. Et là, dans ce cas-là, on n'aurait pas interdit. On n'interdirait pas. D'accord? Or, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Oula, il dit on interdit. Donc, si on interdit, ça veut dire qu'il n'y a pas de sphex feca. Ça veut dire qu'il n'y a un seul safek. Le seul safek, c'est quoi? C'est que d'abord, alors, il n'y a pas de safek, c'est-à-dire le placenta, lui, il contient du fœtus, ça c'est sûr, il n'y a pas de safek là-dessus, et donc il ne reste qu'un seul safek, c'est est-ce que ce fœtus qu'il y a dans ce placenta, ce fœtus qu'on ne voit pas, qui est peut-être qui est fondu, est-ce que c'est roubo, c'est-à-dire est-ce que c'est la majorité ou c'est pas la majorité. Si c'est la majorité, on dit que c'est le fœtus, et du coup il y a la touma atleda. Si c'est pas la majorité, on dit que c'est comme rien. Donc on compte pas la touma atleda. D'accord? Donc finalement, de Oula, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'il y a un seul safek, et donc ça veut dire que le premier safek, c'est-à-dire est-ce que dans le placenta, il y a birlal du fœtus, ça, donc Oula le tient, d'accord? Il le tient pour sûr, mais ça, on le sait,
Donc qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Il va nous apprendre ça, mais non, ça on le sait, d'accord? Donc Nina, c'est déjà enseigné dans une Mishnah par ailleurs. Il y a une Mishnah dans Choulin qui dit Shalia sheyatzta miksata, asura beachila, siman vlad beisha, siman vlad bevehema. Il y a une Mishnah qui nous dit, qui parle du placenta d'une vache. D'accord. Alors déjà, les... je vais vous dire... Attendez, j'ai pris des notes. J'ai pris des notes. Maintenant pour la vache. Pour la vache. Ah oui, voilà, ok, ça marche. C'est des notes. Ok. Je vais d'ailleurs un petit peu dézoomer. Ok. Voilà. Alors déjà, d'une façon générale, quand on fait la shrita d'une vache, d'accord, et que dans cette vache se trouvait un fœtus, d'accord, pas de problème, on peut manger le fœtus, d'accord. Il n'y a pas besoin de faire la shrita du fœtus, d'accord. On ne va pas le considérer comme une bria bifnei atzma, c'est-à-dire comme une, attendez, voilà, je redresse la caméra. On ne va pas le considérer comme une créature en soi. Il fait partie de sa mère. euh, on peut en manger. C'est pas Nevela. D'accord. Maintenant, si avant la shrita, si était sorti un morceau du fœtus, d'accord, mais moins que 50%, d'accord, par exemple un pied, il est sorti juste une jambe, juste une patte du fœtus, d'accord, même si aussitôt il est re-rentré, d'accord, il est rentré à nouveau, d'accord, mais c'était avant la shrita. Dans ce cas-là, on peut manger, donc on fait la shrita de la vache. Dans ce cas-là, on peut manger toute la partie du fœtus qui n'était pas sortie. D'accord. Par exemple, il est sorti 20%. On pourra manger les 80% qui étaient dedans, mais les 20%, ceux qui étaient sortis, eux, on ne pourra pas en manger. D'accord. Donc, on dit que la shrita, elle est moïla, c'est-à-dire, elle, elle fonctionne pour la partie qui était restée dedans. Par contre, si le fœtus, il a sorti la tête, ou alors le rove de son corps, d'accord, même si aussitôt il l'a rentré, d'accord, c'est fini. Là, on dit que c'est une bria bifnei atzma. Je vais lire comme c'est écrit. Si avant la shrita était sorti le rove du fœtus, d'accord, ou la tête, même si aussitôt il est rentré, on ne pourra plus manger le fœtus. C'est fini. C'est une bria bifnei atzma, même si il est re-rentré après, d'accord. Dans ce cas-là, la shrita de la mère, elle ne fonctionne pas, elle n'est pas moïla pour le fœtus. Même, même, même si le fœtus il a sorti le rove, ou il a sorti que la tête, ou il a sorti le rove de son corps, et qu'il y a une minorité de son corps qui est restée dedans, d'accord, c'est fini. Même cette minorité qui était restée dedans avant la shrita, on ne peut pas la manger, d'accord, parce que le fœtus, dans ce cas-là, on le voit comme une bria bifnei atzma, c'est-à-dire comme une créature autonome, une créature en elle-même. Maintenant, si il n'est sorti, si il n'est sorti que du placenta, d'accord, même un petit morceau, d'accord, dans ce cas-là, il est assourd, parce que là, il y a un safek. Alors, c'est-à-dire, c'est comme tout à l'heure. Alors, je rezoome. Ok, je redresse la caméra. C'est bon. Alors, si la bête, avant la shrita, il y a un morceau de placenta qui est sorti, même si ce morceau il est re-rentré après, eh bien, donc dans ce morceau de placenta, on va dire que Rachamim ils disent il y a du vlad dedans, il y a du fœtus. Vlad, ça veut dire fœtus, d'accord. Il y a du fœtus. Donc finalement, il y a un seul safek, c'est que peut-être il y avait le rov du fœtus ou il n'y avait pas le rov du fœtus. Donc il y a un seul safek, c'est un safek nevela, c'est-à-dire dans l'hypothèse où il y a le rov du fœtus qui est sorti, même s'il est rentré après, c'est fini, c'est une bria bifnei atzma, du coup, si on ne peut pas le manger comme ça, c'est une créature indépendante, la shrita de la mer ne fonctionne pas pour lui, on ne peut pas le manger. Si on veut le manger, il faut faire une shrita. D'accord. Du coup, si on le mange comme ça, c'est Nevela. Donc là, il y a un Safek Nevela. Voilà. Alors, donc,
Voilà ce que dit la Mishnah. Nina. Donc la Gemara, elle dit, mais qu'est-ce que vient nous apprendre Oula, d'accord, au sujet de la femme qui a accouché de placenta? Il vient nous apprendre quoi? Que le placenta contient toujours du vlad. Nina, c'est-à-dire, on le sait, c'est-à-dire, il y a déjà une Mishnah qui nous dit ça, d'accord? Oula ne peut pas nous enseigner quelque chose qui est déjà dit dans une Mishnah. Ok. Alors, cette Mishnah, elle dit Shalia sheyatzta miktsata asura be'achila siman vlad be'isha siman vlad be'veima. Une, un placenta, donc là, c'est le placenta d'une vache, d'accord, qui est sorti en partie, d'accord, c'est-à-dire avant la shrita, même s'il est rentré après. Asura be'achila, c'est asur be'achila, d'accord, parce qu'il y a un safek nevela, ok. Siman vlad be'isha, c'est un signe de vie, c'est un signe de fœtus pour une femme, c'est un signe, Siman vlad beveima, c'est un signe de fœtus pour la bête. Ok. Alors on va faire Rashi. Alors, voilà. Alors, Maïk Amashmalan. Que vient donc Maïk Amashmalan Oula de Amar Rochechet. Qu'est-ce qui vient nous apprendre de nouveau? D'accord. Oula qui dit que où là on a corrigé ses paroles, hein, d'accord, on a reformulé ses paroles, c'est-à-dire où là finalement ce qu'il dit c'est rochechet, c'est-à-dire on craint depuis le premier jour. Ok, ça c'est Rava qui a reformulé les paroles. Eh bien, euh, que vient nous apprendre finalement Oula, d'accord, qui a dit rochechet? Ça on le savait, il y a déjà une Mishnah. Et il vient nous apprendre quoi? Il vient nous apprendre que des en mixat shalia blovlad, il vient nous apprendre que il n'y a pas de placenta sans fœtus. D'accord? Ou Mishu Marie Rochechet, Shema Rov Michu Yavlad, Yatsa Beoto Miktsat, ou Miki Nafak Rov Hevele Keyilod, Kedamrinan Memsechet Nida, Yatsa Mechutar O Mesuras, Ad Sheyatsa Rubo. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Il vient nous apprendre que En Miktsat Shalia Blovlad et Umishumari, et ce serait à cause de ça, d'accord? Ok, c'est-à-dire que le fait que ce n'est pas un safek, d'accord, ou mishumar, et c'est à cause de ça qu'on craint que peut-être, donc le seul safek qui reste, c'est que peut-être schéma rov mirouille, peut-être le rov du fœtus fondu, mirouille c'est ce qui est fondu, liquéfié, peut-être que le rov du fœtus, mirouille avlad, de la liquéfaction du fœtus est sorti. Donc peut-être il est sorti le rov, Béotomixat même dans ce petit morceau, d'accord? Ou Miki Nafak Rov. Or, à partir du moment où sort le Rov, d'accord, où sort la majorité du fœtus, Heve les Keilod. On dit c'est comme un Yilod, c'est-à-dire c'est une bria, c'est le fœtus, d'accord, c'est tout le fœtus. S'il est sorti le Rov, c'est le fœtus. S'il est sorti la minorité, c'est pas le fœtus, d'accord? Ça compte pas. Kedem rinan mimsechet nida, comme on dit dans la msechet nida, yatsa mechutar o mesuras ad sheyatsa ruvu. Si il est sorti en morceaux, c'est-à-dire si un fœtus, il s'était brisé, il s'était détaché dans le ventre de sa maman, d'accord, et il sort en morceaux, d'accord, eh bien, là-bas, on attend que sorte le rov, la majorité. Donc, ce qui compte, c'est qu'il sorte la majorité. Ok, ensuite, Rashi continue. Ou memna vadaï lo mania mirishon deshema lo nafak rova acheni. Par contre, pour compter, d'accord, vadaï, évidemment, lo mania mirishon, on ne compte pas depuis le premier jour, d'accord, on ne compte les Yemetuma, d'accord, on ne compte pas les 14 jours, ou les 7 jours ou les 14 jours, on ne compte pas depuis le premier jour, parce que peut-être des schémas, l'onafakruba acheni, peut-être n'est sorti le rov que le yom sheni, d'accord, évidemment, faut prendre les khumrot, la khumra de chaque côté, d'accord, ok, ensuite, des i yesh miktsat shalia blovlad, lo hava chayshinan letame taharot de kulehai lo chayshinan. Des nima très chumré, dilma nafka, vero nafka.
Ça, c'est le Rashi que je vous ai expliqué, d'accord? Je vous rappelle, hein, d'abord, je vous explique les idées et après on les voit écrites dans Rashi, d'accord? Des i yesh parce que si on partait de yesh miktsat shalia blovlad, c'est-à-dire si on partait je vous rappelle que Chachamim, ils posent, d'accord? Ils posent comme axiome que le placenta contient forcément du vlad. Mais si on n'avait pas cet axiome-là, si on n'avait pas ce postulat de départ, d'accord, des i, que si il y avait, si il pouvait exister une petite partie de placenta sans vlad, d'accord, si on supposait ça, d'accord, alors du coup il y aurait sex féca, d'accord, je vous réexplique, il y aurait deux safeks, c'est-à-dire dans ce petit morceau de placenta, peut-être il y a du vlad ou peut-être il n'y en a pas. Et dans l'hypothèse où il y a du Vlad, peut-être il y a Rov du Vlad ou peut-être il n'y a pas Rov du Vlad. D'accord. Et dans ce cas-là, c'est un Sfex Feka, on n'interdirait pas pour ça. Donc, Lo Hava Chayshinan, on ferait pas, on ne craindrait pas pour autant. D'accord. Lo Hava Chayshinan, l'état métarod des coulées haï, lo Chayshinan. On, on ne ferait pas on ne prendrait pas en compte ce doute, on ne serait pas rochèche de rendre tamé les taharot, d'accord? Parce que autant que ça, des coulées haï, autant que ça, l'orashinan, on ne craint pas, on n'est pas rochèche. Des nima très chumré pour dire que deux chumrot, d'accord? Dilma Nafka, donc premier safek, peut-être il est sorti, c'est-à-dire peut-être il y a du Vlad ou il n'y a pas du Vlad, donc Dilma Nafka, peut-être il est sorti ou peut-être il n'est pas sorti, c'est-à-dire peut-être il n'y a pas du tout de fœtus, Verov Nafka, et peut-être c'est le Rov qui est sorti ou peut-être c'est pas le Rov qui est sorti. Ok, alors Shalia, là dans la Mishnah, d'accord, plus haut là, dans la Mishnah c'est écrit Shalia, d'accord, Shalia, Rashi il dit, attention, là on parle de Shalia Shel Behema. Cette fois-ci dans la Mishnah, on parle du placenta d'une vache. Ok. Alors, Shalia Sheyatzta Mixata. Pardon. Ok. Shalia Sheyatzta Mixata, dans la Mishnah. Kodem Shrita Behema. Donc, ce morceau de placenta, d'accord, est sorti avant la Shrita Behema. D'accord. Alors, la Mishnah, elle dit Asura. C'est interdit. Asura Be'achila. Asura Kula. Ve'afalpi chez En Bavlad. Donc, on peut rien en manger, d'accord, même ce qui était resté dedans, même ce qui n'est pas sorti, Ve'afalpi chez En Bavlad, et même si dedans il n'y avait pas de fœtus, d'accord, même si on ne voit pas de fœtus. Ensuite, Ari Garcinal. Donc, voici la bonne girsa, d'accord. Rashi fait les corrections dans la Gemara. Siman Vlad Beisha, Ve Siman Vlad Bebeema. Clomar. Clomar, ça veut dire c'est compliqué à comprendre et voici comment il faut comprendre. Clomar. Mipne shea shalia siman vlad, ben beisha ben beveema, chez en shalia blo vlad. Ella chez nimuach, vechaishinan shema beotomiktsat sheyatsa kodem shrita, haya rubo shel ubar. Alors, donc, c'est-à-dire, voici comment il faut comprendre cette phrase. D'accord. La phrase, c'est un signe de fœtus, que ce soit dans une isha, et c'est un signe de fœtus dans une vache. D'accord. C'est-à-dire, voici comment il faut comprendre. Parce que le placenta est un signe de fœtus, que ce soit pour une femme, ben beisha, ben beveema, ou que ce soit pour une vache, d'accord, parce que chez Enchalia Blovlad, parce qu'il n'y a pas de placenta sans fœtus, elle l'a chez Nimoir, simplement, c'est parce qu'il s'est fondu. Vechaishinan, Shema Beotomiktsat, et on craint que peut-être dans ce fameux petit morceau, d'accord, chez Yatsa, Kodem Shrita, Aya Rubo chez les Ubar, que justement dans ce petit morceau qui est sorti avant la Shrita, justement il y avait la majorité, peut-être, de Rov du Ubar, le Rov du fœtus. Ve Kaimalan,
Or, on tient pour halacha, Yatsarubo hareze keyilod, ve'enonitar beshrita taem. Et on tient pour halacha que si il est sorti le rov, d'accord, hareze keyilod, il est déclaré bria bufne atzma, il est déclaré comme un enfant, comme un bébé, c'est-à-dire c'est un être vivant en soi, d'accord. Euh, et donc, du coup, la shrita de la vache ne va pas marcher pour lui, pour le Ve'enonita, donc justement, et il n'est pas permis à la consommation par la shrita de la mère. Ok. Alors maintenant, donc l'Agmara, elle a posé une cachère. Elle a dit, mais je comprends pas. Oula, qu'est-ce qui vient être mechadesh? Qu'est-ce qui vient apporter comme chidouche? Il vient nous dire quoi? Il vient nous dire que le fait que Enchalea Blovlad, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de placenta sans fœtus. Et c'est pour ça que on est Rochesh depuis le Yom Rishon, mais ça, on le savait. Ça, on le savait depuis la Mishnah, d'accord. Or, c'est pas possible. Ou là, forcément, il vient nous apprendre quelque chose de nouveau, d'accord. Il vient pas répéter une Mishnah. Et là, on va répondre. Alors déjà, je vous fais en gros la réponse. On nous dit que si on avait eu que la Mishnah, on ne l'aurait pas euh, déduit d'une façon aussi claire. D'accord. Alors, voilà dans les mots. I mimatnitin, hava amina, si ça avait été de la Mishnah, c'est-à-dire si on avait eu que la Mishnah, hava amina, j'aurais pu penser que, j'aurais cru que, alors on tourne la page, donc, Daf Yud Aleph, Amoud Bet, attendez, je mets une pince, voilà, je mets une pince. Ok, ça marche, on est bien zoomé là. Donc, on disait I mimatnitin ava amina. Si on avait eu que la Mishnah, j'aurais pu croire que des yesh miktsat shalia blovlad ou xera miktsata atukula kamash malan. Alors là, ça va être compliqué. Compliqué. Alors, si on avait eu que la Mishnah, j'aurais pu croire que yesh miktsat shalia blovlad, que Behemet, en vérité, on peut avoir une partie de placenta sans pour autant qu'il y ait du fœtus, d'accord. Et que, alors pourquoi ils auraient interdit dans la Mishnah, parce qu'à ce moment-là, on se retrouve avec Sfek-Sfeka, d'accord. Eh bien, pourquoi on aurait interdit dans la Mishnah, pour la harila du morceau qui est peut-être sorti, d'accord. On aurait interdit uniquement à cause d'une xéra. C'est-à-dire, on interdit le miktsat par crainte du kula. C'est-à-dire, on interdit une partie le placenta partiel, une petite partie du placenta à manger, de peur qu'ils vont manger tout le placenta. Alors, Rachi va nous expliquer. Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire que j'aurais pu croire. Non, on va voir directement dans Rachi, c'est mieux. On va voir directement dans Rachi. Je vous dis, cette soudia, elle est un peu compliquée. Des yesh miktsat shalia blovad. J'aurais pu croire ça, d'accord. Ava amina, ok. Des utka asrela beachila xera miktsata atukula. Et le fait que les chachamim, ils l'ont interdit à la consommation, c'est uniquement mishum xera, d'accord. Si c'était minadine, behemet, ben non, il y a sfek-sfeka, d'accord. Donc c'est uniquement mishum xera. Ils ont, ils ont fait une xera sur miktsat de peur de kula. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Vehai dektane siman vlad lav amiktsatakai ella rikamar. Et à ce moment-là, donc dans cette Ava Amina, d'accord. Parce que rappelez-vous, dans la Mishnah, c'était écrit Siman Vlad Beisha, Siman Vlad Baveima. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a enfin, le placenta est un signal, est un signe de fœtus. Donc la Mishnah, elle le dit Meforesh. Eh ben non.
Vehaïde katane. Et quand on lit la phrase, quand elle dit la phrase Siman Vlad, ha lav amixat. On ne parle pas quand c'est uniquement une partie du placenta. Là, on est dans la vamina que quand c'est une partie du placenta, peut-être il contient 0% de fœtus. D'accord. Vehaïde katane Siman Vlad, lav amixat kai. Quand il enseignait dans la Mishnah Siman Vlad, d'accord, ça, faut pas le lire, faut pas le comprendre sur une petite partie du placenta. Il faut le comprendre uniquement quand c'est toute la partie du placenta. D'accord. Oui, parce qu'évidemment, tout le placenta, lui, ça c'est sûr, 100% du placenta, lui, ça c'est sûr qui contient tout le fœtus. D'accord. Mais peut-être uniquement une partie ne contient rien. D'accord. Dans cette avamina. Hein. Vehai dektane siman vlad lava mixata kai ella un rikamar. Seulement, voici comment il faut comprendre. Asura beachila gzera atu echa denafka kula veatu lememar enkan vlad veimchazra lifnim tishtare beshrita taem vekaachle nevela. Deai vada et siman vlad beisha. Verroulé. Alors, Ella Rikama, voici comment il faut comprendre, voici comment on aurait pu comprendre la Mishnah, d'accord. Elle est Asura Be'achila, elle est Asura à la consommation uniquement par Gzera de Chachamim, une Gzera de peur que, d'accord, à tout, et de peur que, si cette fois-ci il sort tout le placenta, des nafka kula, d'accord, eh bien, ve'atou les mémars, les gens vont se dire, pas de façon erronée, d'accord, et Enkan Vlad, même dans 100% du placenta, il n'y a pas de Vlad. Ils vont croire ça. Veimchazra lifnim. Et si il rentre, il revient, si cette partie du placenta, il est sorti tout le placenta et il revient entièrement dans la vache, d'accord. Tishtare beshrita taem. Donc eux, les gens, ils vont croire ça, ils vont le permettre, ils vont dire c'est bon, on peut le manger, d'accord. Tishtare, donc ils vont croire que ça va être permis juste avec la shrita de la mère. Vekar nevela, et là, du coup, ils se retrouvent à manger mamash 100%, ils se retrouvent à manger de la nevela, d'accord. Deai vada et siman vlad, parce que si c'est 100% du placenta, cette fois-ci, Deai vadaï, c'est sûr. Là, c'est vraiment un signe de Vlad. D'accord. Et là, il lit par rapport à la Mishnah, donc Beisha. D'accord. C'est-à-dire que je vais vous lire mes notes. Parce que mes notes, je les ai un petit peu rédigées. C'est pour moi. Donc pour moi, je rédige de la façon la plus claire parce que quand j'ai pas vu une souga depuis longtemps, pour que ce soit bien clair. Voilà. Si je dézoome, comme ça vous pouvez voir mes notes en même temps. Je ne sais pas si on voit tout. Non, on voit. Attendez une seconde. Non, Ok, là c'est bon, on voit. Ok. Donc, Xera. Si on permet pour un petit morceau, les gens vont croire que même dans 100% du placenta, il n'y a pas de fœtus fondu du tout. D'accord. C'est-à-dire, les gens vont penser que si les rabbanan ont permis un petit morceau, mixat, c'est parce qu'il n'y a jamais de vlad dans le placenta. Donc que ce soit dans un petit morceau de placenta ou même dans tout le placenta qu'il n'y a jamais de vlad. Voilà ce que les gens vont croire. Ok. Or, même si j'avais cru, même si on pensait à tort qu'il y a 0% de fœtus fondu dans un petit morceau, par contre, d'accord, même dans cette avamina, par contre, dans 100% du placenta, là c'est sûr, il y a forcément 100% du fœtus fondu. Et les gens vont manger de la nevela vadaï. D'accord. Alors, je vous lis juste ici, c'est avec seulement la Mishnah, j'aurais pu croire que dans un petit morceau de placenta, il n'y a peut-être pas de fœtus fondu du tout. Ok, ça on l'a vu. Avec cette ok, ça c'est bon, on l'a vu. Il y avait Sfexfeka. Voilà, donc ça aurait été ça la xéra. La xéra, alors je rezoome dans le Rashi, ça aurait été ça la xéra. C'est que j'aurais pu croire que Behemet, en vérité,
il est tout à fait possible qu'il y ait un petit morceau de placenta sans aucune présence de fœtus et que si on permet ça, les gens ils vont se dire: «Ah bah OK, beh, en vérité dans le placenta, il n'y a jamais de fœtus», et même s'il y a tout le morceau, même s'il y a tout le placenta, même s'il y a 100 du placenta qui est sorti, il y a pas de fœtus et du coup, il se retrouve à manger de la névéla. OK. Donc cette Mishnah, elle nous disait, c'était pas sûr, on n'aurait pas pu en déduire de façon sûre que En Miktsat Shalia Blovlad, d'accord? Heu, Parce que donc on aurait dit que c'est à cause d'une xéra. Alors que dans la halakha de Houla, d'accord? Là, on peut pas expliquer comme ça. On n'aurait pas pu dire: «Ah peut-être que c'est assourd à cause d'une xéra». Il y avait pas de raison de faire une xéra, d'accord? Alors, je vais d'abord vous expliquer avec mes notes et après on va voir dans Rachi. Voilà, à nouveau, je dézoome. Alors, euh, le shochet, il fait la shrita le jour même, d'accord? Alors que dans le cas d'une isha, évidemment, shalom, d'accord? C'est ça la différence fondamentale, c'est que qu'est-ce qu'on a avec une femme? Une femme, elle sort le premier jour un morceau de placenta, d'accord? Et le deuxième jour, elle va sortir un autre morceau de placenta. D'accord? Et là, on commence à avoir des doutes sur le morceau qui est sorti le premier jour. Attendez, je redresse la caméra. Voilà, on va avoir des doutes si est sorti le premier jour, est-ce que c'est sorti robot ou pas. D'accord? Une bête, c'est pas du tout le même contexte. Là, il y a le shochet qui vient faire la shrita de la vache, et on constate que peut-être est sorti. Enfin, il y a une partie du placenta qui est sortie, mais on fait la shrita ce jour-là. On va pas attendre le lendemain qu'il y a le reste du placenta qui sort. D'accord? Donc, donc, pour une femme, d'accord? Pour une femme, bah, les gens, le deuxième jour, ils constatent bien le lendemain que 100% du placenta est sorti. Donc, ils ne sont pas amenés à croire que dans 100% du placenta, il n'y aurait aucune présence de Vlad. Ils ne sont pas amenés à croire cette fausse idée. D'accord? Pour la BMA, pour la BMA, il est sorti Mixat. Il y a une petite partie, simplement une petite partie qui est sortie. Mais peut-être que dans ce Mixat, il est sorti Roubo. D'accord? C'est-à-dire, il y a la majorité qui est sortie. Ou même 100 ou carrément 100%. Et ça se trouve, et ensuite, il est re-rentré. D'accord? Mais on ne l'a pas vu. Et dans ce cas, c'est une Bria Bifne Atzma, c'est-à-dire c'est une créature, et du coup, c'est du Vadaï Nevela. Car les gens vont penser que même s'il était sorti 100% du placenta, il n'y a pas de Vlad. Alors que pour la femme, d'accord, il n'y a pas de raison qu'il y ait une xéra. Puisqu'on attend le deuxième jour et que tout est enfin sorti, on voit bien qu'il y avait un Vlad. D'accord? Alors, on va voir ça dans Rachi. Voilà. J'ai préféré vous expliquer avant parce que c'était pas évident sinon. Alors, aval gabé isha. Donc, à propos de la femme, il n'y avait pas de raison de faire la xéra. Aval gabé isha. Lo nirouche les miktsat, les tametarot, des rishon, des hatam, lika les mixar à tukula. Dea kachazu, des miki nafak vlad besheni, matmina la, kamash malan. Donc, attendez, je redresse la caméra, elle s'est encore retournée, désolé, excusez-moi. Alors, par contre, au sujet de la femme, en ce qui concerne la femme, on ne craint pas, on n'est pas rochèche on ne serait pas rochèche, d'accord, dans la vamina que yesh miktsat blovlad, yesh miktsat shalia blovlad. On ne serait pas rochèche sur le mixat de rendre tamé les taharot qu'elle touche le yom rishon, le premier jour, parce que des atam, l'ikal mixar, parce que là-bas, il n'y aurait pas raison de faire une xéra, à tout coup là, d'accord, d'être gozer sur la partie pour le tout, d'accord, des ha kachazou, parce que là-bas, les gens, d'accord, les gens, ils voient bien, d'accord, que quand est sorti le Vlad
le second jour, c'est-à-dire tout le reste du placenta, et on voit quand même le vlad, matminala, matmina, c'est-à-dire metamim, c'est-à-dire on rentamait, on l'a rentamé. D'accord? Kamash malan. Donc, bref, l'enseignement de Oula était nécessaire. D'accord? Il venait nous confirmer, d'accord, que en miktsat shalia blo vlad. Il n'y a pas de placenta, même partiel, d'accord, sans présence de Vlad. Et même si on ne le voit pas, il est peut-être fondu, liquéfié. Voilà, c'était une petite sougia, mais c'était déjà le sujet était compliqué. Déjà de bimtsiout, déjà au niveau de la metsiout la réalité du sujet, bah, c'est un sujet qu'on ne rencontre pas tous les jours. En plus, c'est pas un sujet de Nizikin. Et en plus, c'est quand même c'était pas très simple avec ces histoires de Sfexfeka et ces histoires de ça rentre, ça sort et voilà. OK, et ben bon courage, Koltouf.